Makosso, viens à Bamako. Je suis à Bamako ici. Moi, je ne viens pas à Abidjan. Hein, parce que je sais que si je vais à Abidjan, Ouattara va me tuer. Comme toi, tu es courageux. Tu dis que toi, tu aimes le Mali maintenant. Viens. Nous, on ne tue pas ici. Hein, mais tu seras le 50e Watner. Et tu seras au frais. Parce que tes œuvres sont documentées. Et les autorités maliennes savent le rôle que tu joues aux côtés des Ouattara ayant renié Sendou pour déstabiliser l'Afrique. Un homme averti en vaut deux. Mais comme toi, tu es un gnome, pas un homme, un gnome, c'est-à-dire un individu spirituellement rabougri. Ce que je t'ai dit là, si c'est bien entré dans ton oreille droite, bouche bien ton oreille gauche pour que ça reste au centre de ton crâne et que ça excite un temps soit peu cette glande qui chez toi a presque disparu, la glande pinéale. Laisse ce que je t'ai dit toucher un temps soit peu ta glande pinéale pour de nouveau te donner un début de cohérence. En attendant, palabre est doux. C'est toi qui as commencé. Mon nom dans ta bouche là, c'est toi qui as mis. Ce monsieur devrait être emprisonné. Car régulièrement, il a été fait état de bastonnade mortelle administrée par cet homme à sa femme aujourd'hui dans la tombe. Alassane Ouattara est un hébergeur de féminicide. Alassane Ouattara cautionne le mépris des femmes. Makosso est l'incarnation du mépris de nos mères, du mépris de nos épouses, du mépris de nos filles et de nos sœurs. Il ne peut pas être un pasteur. Un homme qui tabasse sa femme ne peut pas être un pasteur. Un homme qui blesse sa femme ne peut pas être un pasteur. Car la loi fondamentale du christianisme est celle de l'amour du prochain. Et elle commence par le respect de l'intégrité physique des personnes. Si tu n'aimes pas mon corps, tu ne peux pas aimer mon âme. Si tu ne respectes pas mon corps, tu ne peux pas respecter mon âme. Je vous donne des critères élémentaires pour que vous vous rendiez d'abord compte que il usurpe, il salit, il dégrade la notion pastorale. Quand le créateur du christianisme, le prophète nazaréen de Judée, fondait sa secte, car le christianisme est une secte qui a prospéré. C'est l'une des nombreuses sectes juives qui a prospéré. C'est ça le christianisme. Le Christ était juif, le Christ n'était pas chrétien. Sur quoi Jésus de Nazareth a-t-il prospéré? À ceci qu'il a énoncé un commandement qui transcende. Un commandement qui transcende les barrières ethniques, les barrières nationales, qui transcende les barrières des puissances. Un commandement qui est l'expression de la volonté du maître créateur des êtres, qui donne et accorde à tous une place dans l'existence. Le commandement d'amour. À ceci, on vous reconnaîtra que vous vous aimiez les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Makosso a été incapable d'être un pasteur exemplaire. C'est un pasteur voyou. Donc c'est pas un pasteur. C'est un pasteur violent. Donc c'est pas un pasteur. C'est un pasteur grossier. Donc c'est pas un pasteur. Ça suffit. Ne l'appelez plus jamais pasteur. Appelez-le imposteur. Pasteur, non. Imposteur, oui. Car de lui, Makosso, on ne voit rien qui reflète la vertu fondamentale du christianisme, la vertu de la charité d'amour, la vertu de bienveillance. On va plus loin. Essayons de voir le fonctionnement psychologique du personnage. Une fois que nous l'avons débarrassé de l'illusion d'être pasteur, il ne l'est pas, c'est un imposteur. Comment Makosso fonctionne-t-il? Je vous invite d'abord à une analyse de son comportement non verbal. Tout dans l'expression de Makosso transpire la violence. Son corps est saccadé, c'est un corps convulsif, il convulse quand il parle. Il est comme ça. C'est comme ça qu'il est quand il parle. Pourquoi Makosso a-t-il un corps saccadé? Pourquoi a-t-il un corps
y maîtriser? Pourquoi est-ce qu'il ne tient pas en place? Parce que Makosso est dirigé par ses pulsions. Il est dirigé par le bas. C'est par cette agitation convulsive de son corps que j'ai repéré la gravité de son traumatisme névrotique et psychotique. Et voilà pourquoi je ne lui ai jamais répondu. En fait, ce n'est pas à lui que je réponds. Je veux délivrer ceux qui se laissent charmer par ce personnage. Je n'ai jamais écouté une émission entière de ce monsieur. Je ne l'ai jamais écouté pendant une durée de plus d'1 minute. 1 minute me suffit pour savoir que j'ai affaire à un psychopathe et qu'il n'y a rien à espérer. Je n'ai jamais, même les émissions dans lesquelles on me dit qu'il a parlé de moi, je ne les ai pas écoutées du début à la fin. Tout ce que Makosso peut dire, il me suffit d'ouvrir sa vidéo. Même à n'importe quelle minute, même à la 50e minute, ça suffit. Je l'écoute 2 minutes. Et le diagnostic est toujours vrai. Makosso n'est pas maître de son corps. Parce qu'il est dirigé par le bas. Il est dirigé par ses gonades. C'est un individu spermatique. Makosso n'est pas maître de son corps puisqu'il a vendu son âme à l'argent. L'argent qui est le symbole de la possession de la matière. Makosso a vendu son âme à la possession des choses. Donc lui-même est un individu chose. Un individu chosifié. C'est un individu objectal. C'est un objet ambulant, Makosso. Son Dieu, c'est le billet de banque. Son Dieu, c'est l'apparence. Son Dieu, c'est la grâce des puissants de l'heure. Il vit de tout ce qu'il peut capter par, eh bien, sa veulerie, sa grossièreté, sa méchanceté. Avec sa veulerie, sa grossièreté et sa méchanceté, Makosso a constitué un fonds de commerce qui est financé par les arrogants usurpateurs de la Côte d'Ivoire. Et voilà l'un des individus qui croit pouvoir briller devant l'opinion en montrant souvent qu'il possède beaucoup d'argent. Vous trouverez des tas de vidéos de l'individu avec des billets de banque en train de faroter. Un pasteur qui farote. Est-ce que c'est un pasteur? C'est un adorateur du veau d'or. C'est un individu qui est vendu à la matière. Makosso n'a pas d'âme. L'âme de Makosso a été vendue pour le plat de lentilles des billets de banque. Il s'ensuit que l'individu, pour exister, a besoin en permanence d'aller plus loin dans la grossièreté. Pour exister, il a besoin en permanence de dire quelque chose de plus pervers, quelque chose de plus grave, quelque chose de plus bas, de plus vilain que tout ce qui a déjà été dit. Parce que Alassane Dramane Ouattara a une échelle de valeur qui est l'inverse de l'échelle des valeurs normales. La promotion dans le système Ouattara se fait à proportion des méchancetés exécutées pour le compte des Ouattara. Je recommence. Le mode de promotion dans le système Ouattara est à l'inverse du mode de promotion dans un système vertueux. Ouattara te promotionne dans son système si tu commets les vices les plus élevés pour lui. Et Makosso, qui a compris que c'est comme ça que ça fonctionne en Ouattari, a décidé d'investir sa vie dans le développement du vice, la promotion du vice. En fait, c'est le seul ministère non officiel d'Alassane Ouattara qui est détenu par cet individu de Makosso. Ministère de la promotion du vice. C'est Makosso. Makosso est ministre de Ouattara. Mais il est ministre des ténèbres. Il est ministre caché. Il est le ministre du démon. Il est le ministre du service de tout ce qui est bas. Il travaille sur tout ce qui est testiculaire. Il travaille sur tout ce qui est vaginal. Il travaille sur tout ce qui est portaportique. Il travaille sur tout ce qui est anal. Il travaille sur tout ce qui est apparence, flatterie, quantité de biais. C'est un individu farotant. Tout est farotant en lui. Il farote du plus petit cheveu de sa calvitie évoluée au plus dernier bout de son orteil au pied. Voilà l'individu. Il s'ensuit que Makosso ne peut être restauré qu'au prix d'un double exorcisme.
d'abord un traitement psychologique pour lui réapprendre les normes élémentaires de la vie sociétale. Et pour cela, ce sont nos collègues, les psychosociologues, les psychopathologues, les psychiatres, les cliniciens qui doivent s'emparer de cet homme. Si un changement politique avait lieu en Côte d'Ivoire, Makosso, auteur de féminicide, de coups et blessures récurrents contre une femme qui en est décédée, Makosso serait arrêté. Dans une Côte d'Ivoire normale, Makosso, Kakabe, il serait menotté et en prison. C'est la première chose. La Côte d'Ivoire change, Makosso, tu vas en prison. Pour tous les coups que tu as portés à la femme qui est descendue en terre. Et tu as été couvert par Ouattara. Parce que tu es un mercenaire de Wagner. Rien que pour ça, Makosso. Dès que Ouattara n'est plus au pouvoir, toi-même va à la Maka. Cherche ta direction pour aller à la Maka. Parce que tu es un féminicide. Plusieurs fois, tu as été pris dans des faits de brutalité sur ta femme. Et ta femme est une citoyenne. Quand la Côte d'Ivoire changera, Makosso, on te cherchera pour venger cette femme et te punir. Premier motif. Deuxième motif, Makosso est responsable du dévoiement psychologique de la jeunesse ivoirienne. Makosso est l'un des responsables de l'effondrement des valeurs civilisationnelles dans l'opinion de la jeunesse ivoirienne. Il faudra qu'il justifie de l'origine de ses revenus frauduleux. Il faudra qu'il dise d'où vient l'argent qu'il farote, quel travail il fait. Là en Côte d'Ivoire, pour faroter, avec des millions, des dizaines de millions, devant les caméras. Deuxième raison, Makosso doit être arrêté pour financement illicite, pour en réalité escroquerie. Et quand je lis un peu son histoire, je me rends compte que même dans l'histoire de l'église ivoirienne, l'homme a défrayé la chronique dès le départ par des actes d'escroquerie. Il est cité dans de nombreuses histoires d'escroquerie, comme notamment l'escroquerie de pèlerins chrétiens. Et il a été protégé de la prison, une fois de plus, par ses relations avec ce pouvoir corrompu de Ouattara. N'est-ce pas? C'est ça, Makosso. Pour cette deuxième raison, Makosso, dès que la Côte d'Ivoire change, toi-même va vers la Maka. Il faut qu'on te trouve vers la Maka, quand la Côte d'Ivoire va changer. Toi-même, tu viens, tu te constitues, tu entres. Parce que si c'est la population qui te prend, on ne peut pas garantir ta sécurité. Wallahi billahi talai, Makosso. Si c'est la population qui te prend, quand Ouattara ne sera plus président, quand Ouattara sera tombé, c'est pas bon. Mon conseil, dès que tu sais que Ouattara n'est plus président, Ouattara n'a plus la main sur la Côte d'Ivoire, cours à la Maka, constitue-toi prisonnier. Confie-toi au chef de prison. Tu dis non, j'ai commis des fautes, des crimes. Il faut arrêtez-moi, pardon. Trouvez la cellule la plus fermée, mettez-moi dedans. C'est un conseil. Troisième raison. Makosso veut entrer dans la bataille géopolitique. Makosso veut se présenter devant l'opinion malienne, devant les autorités maliennes, comme un nouvel ami, comme une nouvelle roue de secours. Bon, je ne doute pas du fait que les autorités maliennes aient tous les moyens de savoir qui est Makosso. Et si Makosso vient ici, il sera le 50e mercenaire de Wagner. Il va rejoindre ses camarades au frais. Ça, c'est le premier point. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Si, comme on dit à Abidjan et les garçons, mais les lignes sont ouvertes, non? Les lignes fonctionnent toujours. À l'aéroport d'Abidjan, là, et de Bamako, les avions qui viennent de Côte d'Ivoire sont toujours libres de venir. Même Air Ivoire peut desservir Bamako. Makosso, il faut monter. Il faut monter dans le prochain avion, venir à Bamako. Parce que ton dossier t'attend ici. Ce que je suis en train de dire sera documenté et mis à la disposition des autorités maliennes pour t'attendre dès l'aéroport. Parce que les amis de circonstance, le Mali n'en a pas besoin. L'Afrique n'en a pas besoin, Makosso. Les amis des jours heureux, on n'en a rien à foutre à Bamako. Et dans toute l'Afrique des libertés, on ne veut pas des amitiés de circonstance. Donc, déjà, les autorités maliennes savent que Makosso est un agent de la dictature de Ouattara qui participe à la déstabilisation du Mali.
Donc, Makosso, si les garçons, voilà l'aéroport. Viens. Deuxième message à Makosso. J'ai connu autrefois, parce que le nom Makosso, voilà comment les gens gâtent le nom des gens. Il y a des Makosso qui sont sans doute de très bonnes personnes. Je suis désolé, mais je suis obligé de me souvenir de quelque chose qui m'a marqué et qui m'a toujours intrigué. Pour conclure ce propos. Quand j'étais à Poitiers, dans les années 2000, j'ai vécu à Poitiers, dans le centre-ouest de la France, entre l'an 2000 et l'an 2003. J'ai été vice-président de l'association des élèves et étudiants camerounais de Poitiers, ASECAM. J'ai été président d'une association, l'association des associations africaines de la ville de Poitiers, qui s'appelait le CAP, Comité d'action panafricaine. Ceci m'a permis de connaître la plupart des Africains de ma génération qui vivaient dans cette ville de Poitiers et aux alentours, dans le Poitou-Charentes. Je me souviens que l'un des drames qui m'a marqué dans cette communauté africaine, l'un des drames qui m'a le plus marqué, c'est le décès par suicide d'un jeune que nous appelions affectueusement G. Coco. On l'appelait G. Coco. Que Dieu accorde au voyage de son âme son pardon et qu'il lui accorde sa grâce. Je ne veux pas ici, de près ou de loin, entacher ou salir sa mémoire. Mais ce jeune, G. Coco, son nom, c'est Makosso. Il s'appelait Makosso Gérald. Et c'était un jeune extrêmement inspiré. Et à un moment donné, il a fait, on ne s'en est pas rendu compte, nous-mêmes qui vivions en cité universitaire, avec ce jeune-là, on ne s'est pas rendu compte. Il était un peu délirant, comme celui-là, comme l'autre Makosso là, dont je parle. Le jeune, à un moment donné, était un peu délirant. Il disait des phrases, on avait du mal à comprendre le lien qu'il y avait entre ces phrases. Et un jour, il y a un endroit tristement célèbre à Poitiers, à la gare de Poitiers, un endroit où il y a un pont qui passe au-dessus de la gare et qui passe au-dessus de la ligne de TGV. Un jour, on apprend que G. Coco, Makosso, est allé. Il est allé sur le pont et il s'est jeté sur la voie ferrée exactement au moment où passait le TGV Paris-Poitiers. L'enfant fut broyé. Voilà le dernier souvenir de quelqu'un qui s'appelle Makosso que j'avais dans ma tête. Donc quand j'ai vu l'agité du bocal de soi-disant pasteur Makosso sur les réseaux sociaux, ma mémoire a immédiatement établi une connexion entre ce Makosso et l'autre. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'un jour, si on n'aide pas ce prétendu pasteur à se soigner, il va se suicider. Je crains beaucoup. J'ai peur pour lui. En plus, il est le seul parent qui reste à ses enfants, après avoir esquinté, par des violences répétées et médiatisées, son épouse. Il est le seul parent qui reste à ses enfants. Mais ce monsieur est en train d'aller de crescendo dans un délirium tremens qui pourrait s'achever comme celui de notre regretté jeune G. Coco, un autre Makosso, sur les rails à Poitiers. Dans la vie, quand tu as vécu deux événements où il y a deux choses qui se ressemblent, il faut te demander si il ne pourrait pas y avoir une synchronicité. Si tu n'as pas un renseignement qui t'est donné sur l'avenir à partir du passé. Le comportement de ce Makosso-là est un comportement d'un type suicidaire. Il avance en brûlant tous ses vaisseaux. Il avance en multipliant des ennemis contre lui dans tous les camps. Il avance en devenant le pire ennemi de lui-même. J'ai peur pour lui qu'il soit son propre bourreau. J'ai peur pour lui qu'un jour, pris dans son agitation pulsionnelle, sa confusion catégorielle, pris dans sa déréalisation, pris dans sa fantomalisation intérieure, j'ai peur que cet individu soit son propre poteau d'exécution.
Et voilà pourquoi j'en appelle à tous ceux qui marchent avec lui. Soyez attentifs. Il est peut-être dans la phase délirante ultime. Soyez attentifs. Forcez-le à se soigner. Si vous l'aimez, forcez-le à se soigner. Parce que la phase d'après là, c'est qu'on va le trouver ayant lui-même interrompu ses jours tellement il sera dégoûté par sa propre vie. Parce que quand ta vie est dégoûtante là, tu continues. Mais à un moment, le dégoût que tu as produit dans ta vie se met face à toi sous la forme d'un démon qui te harcèle et qui te pousse à te détruire. Les choses dégoûtantes que l'on fait finissent tôt ou tard par fabriquer une ombre menaçante qui peut nous pousser à nous autodétruire. Voilà le mécanisme dans lequel se trouve ce Makosso. Et je voulais dire aux membres de sa famille, à ses derniers rares amis, je voulais leur dire de veiller sur lui. Voilà tout le mal que je lui souhaite. Mais je voulais lui dire, comme tu as pris mon nom et tu as mis dans ta bouche, écris mon petit nom dans ta tête. On m'appelle Chef Signé. Quand tu as cherché des palabres avec lui, n'oublie pas, lui il n'oublie jamais. Il ne t'oublie jamais et il ne te laissera qu'après t'avoir étalé. Je recommence. Écris bien mon nom dans ta tête. On m'appelle Chef Signé. Quand tu as cherché des palabres avec lui, tiens bon. Ouattara Draman, le Sindouman, il en sait quelque chose. Tiens bon, mon petit. Tu n'es ni pasteur, tu n'as pas la culture intellectuelle nécessaire pour faire de l'analyse politique. Tu n'es utile à rien ni à personne. Tu es surtout et essentiellement un psychopathe qui mérite d'être soigné par les techniques cliniques et qui mérite d'être exorcisé pour être reconduit vers le Dieu d'amour auquel il a tourné le dos. Makosso, tu as tourné le dos au Dieu d'amour. Tu adores le Dieu de la matière. Tu adores le veau d'or. Tu adores l'anti-lumière. Tu adores le maître pervers des enfers. La vie nous est accordée pour découvrir la lumière de Dieu. La vie nous est accordée pour découvrir l'amour et pour le partager. Pour le temps qui te reste, Makosso, retourne-toi. Calme-toi. Demande pardon. Non pas au monde, mais demande pardon à ton Créateur, à notre Créateur. Et renonce aux œuvres grotesques, grossières, démoniaques dans lesquelles tu t'es investi. Renonce-y avant d'avoir définitivement perdu ton âme. Car la force de l'amour, qui est au fondement de la secte du naziréen qu'on appelle le christianisme, est une force universelle, capable de sauver toute âme, qui y adhère sincèrement. Toute âme qui obéit sincèrement à la mat, à la vérité justice, une telle âme peut être admise par la voie de la repentance, par la voie de la révolution spirituelle et morale personnelle dans les futures universités de la vie. Voilà le conseil que je voulais donner à ce monsieur en lui disant, pour la lutte politique, c'est notre travail. Makosso, viens à Bamako. Je suis à Bamako ici. Moi, je ne viens pas à Abidjan. Hein, parce que je sais que si je vais à Abidjan, Ouattara va me tuer. Comme toi, tu es courageux, tu dis que toi, tu aimes le Mali maintenant. Viens. Nous, on ne tue pas ici. Hein, mais tu seras le 50e Watner. Et tu seras au frais. Parce que tes œuvres sont documentées. Et les autorités maliennes savent le rôle que tu joues aux côtés des Ouattara ayant renié Sendou pour déstabiliser l'Afrique. Un homme averti en vaut deux. Mais comme toi tu es un gnome, pas un homme, un gnome, c'est-à-dire un individu spirituellement rabougri. Ce que je t'ai dit là, si c'est bien entré dans ton oreille droite, bouche bien ton oreille gauche pour que ça reste au centre de ton crâne et que ça excite un tant soit peu
cette glande qui chez toi a presque disparu, la glande pinéale. Laisse ce que je t'ai dit toucher un tant soit peu ta glande pinéale pour de nouveau te donner un début de cohérence. En attendant, palabre est doux. C'est toi qui as commencé. Mon nom dans ta bouche là, c'est toi qui as mis. Comme dit Alassane Ouattara, faites-moi confiance. Non, 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 non. On va s'occuper de toi, mon petit. Hein? Faites-moi confiance. C'est pas Ado qui dit ça. Vous pensiez que c'est vous qui alliez mélanger toute l'Afrique de l'Ouest. Vous alliez déstabiliser le Mali cadeau, hein, pédaler le Burkina. Hein? Ouattara dit, il avait dit qu'il voulait être empereur. On a compris, c'est pour ça qu'il a infiltré des mercenaires partout. Parce qu'il veut implanter des régimes qui sont soumis à sa personne. Puisque son rêve, I think I would have been an emperor. An emperor. Tu ne seras pas empereur, Ouattara. Tu ne seras pas empereur. Tu descendras du pouvoir avant de l'avoir été. Et sans jamais l'avoir été, Ouattara. Car tu es un ennemi du peuple de Côte d'Ivoire, un ennemi du peuple malien, et tu es un ennemi de l'Afrique. C'est cela qui est ça. Et ce ne sont pas les recommandations, les missions données à Makosso qui y changeront quelque chose. Nous le tenons, le petit. Le petit excité du bocal. L'énergumène du psychopathe. Nous le tenons. Et nous avons mis à la disposition de l'opinion la compréhension scientifique du fonctionnement de ce scélérat. Puisse l'opinion en tirer tout le bénéfice. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. Il est 15 h. Il est 15 h pratiquement, oui, à Bamako, au Mali. Une journée très arrosée. La terre du Mali reçoit la grâce de l'eau du ciel. Et n'oubliez pas nos